Bonjour à vous tous. Alors dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la Genèse universelle, de l'Ascension. Je vous ai aussi un petit peu parlé du Graal, hein. Et donc dans celle-ci, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la puissance créatrice. Bon, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans d'autres exposés, mais c'est intéressant de voir à quel point notre pensée peut être nous manipuler aussi quand elle n'est pas alignée sur la véritable fréquence ADN à 12 brins. L'esprit est créateur de toute réalité. L'esprit humain est doué de la capacité de penser, et penser, c'est créer. L'intellect est l'outil de l'esprit, et rien ne peut s'opposer à nos intentions, comme je l'ai explicité dans cette autre vidéo. La substance créatrice, substance primordiale, est lumière, à la fois onde et particule. Elle est magnétique, alors que la pensée est électrique. Dès qu'une pensée est émise, elle génère une forme pensée, ondulatoire, vibratoire, qui assemble des particules de lumière pour créer la forme pensée par l'esprit. Ainsi, l'esprit prend la forme qu'il conceptualise par son intention. Exactement la même chose pour vous, dans cette incarnation présente. Votre corps est une sensation qu'a votre esprit source dans cette réalité temporelle humaine et qui apparaît sous cette forme humaine que vous voyez dans le miroir. L'esprit source contient une infinité de pensées, de possibles, et dès que votre esprit porte son attention sur l'une d'elles, le processus créateur s'enclenche. Dans le monde où nous vivons, la vibration est en basse, puisque nous n'avons que 2 brins d'ADN qui sont actifs. Nous avons l'impression de ne plus être connectés à l'univers, à l'esprit source. Pourtant, ces 2 brins, qui étaient actifs avec les 10 autres, ne sont pas séparés de ceux qui ne sont pas activés. Tout ce qui a été en contact demeure, quelle que soit la distance séparatrice. C'est un principe de mécanique quantique. Alors que les scientifiques considèrent le reste de l'ADN comme un ADN poubelle, de la même façon qu'ils pensent qu'on est les seuls êtres vivants dans l'univers, comme si les autres étoiles et systèmes stellaires étaient juste là pour décorer le ciel. Notre pensée est créatrice, mais d'une réalité plus limitée. La matière visible résulte d'une densification de la lumière qui nous renvoie le reflet de nos ondes de pensée, et notre corps n'est qu'un ressenti vibratoire de notre esprit dans cette réalité dimensionnelle. Une pure illusion limitative. Il représente la partie de notre esprit que notre âme a choisi de densifier dans le monde visible pour que nous en nettoyions les scories mémorielles enregistrant tout au long de nos vies dans cette matrice. C'est notre attention qui génère notre réalité. Ce à quoi nous pourrons porter attention crée notre expérience. Chaque pensée génère une image, suscitant une émotion, déclenchant des fluides hormonaux, colère, peur, angoisse, qui modifient notre ARN, notre biochimie interne, et provoquent les désordres dans notre corps. Chaque organe étant lié à une fonction, les seins par exemple sont liés à la maternité, l'organe touché par l'émotion tombe malade. Nous sommes des magiciens, mais qui ignorent qu'ils le sont. Et nous agissons comme des apprentis sorciers qui créons notre malheur et notre destruction par notre manque de connaissances. Les forces involutives connaissent le processus et elles l'utilisent depuis le début du temps pour manipuler l'humanité, activée par ces 2 brins, et œuvrent pour détruire ceux et celles qui veulent activer les autres, qui sont actuellement réactualisés par les énergies qui descendent sur nous. Voilà, tout ce que, voilà, comme par exemple les êtres comme Jésus, les grands maîtres, les sages, les révélateurs, qui ont toujours été quelque part mis au banc de la société parce qu'ils apportaient un nouvel ordre cosmique et ils dérangeaient. L'ordre du Verseau est une ère de chaos. Pourquoi? Parce qu'on est en train de percevoir des vérités qui dérangent.
Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez une personne, imaginez un scientifique que vous avez en face de vous, qui est complètement, je dirais, omnubilé par son programme parce qu'il pense que la vie est comme ça, et vous lui apportez une preuve que la vie est autrement, bah, ça le dérange. Et si vous le dérangez, bah, naturellement, il va tout faire pour vous éliminer. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, avec la science, comme avec les vaisseaux extraterrestres. Hein. Il y a plein de vaisseaux extraterrestres qui sont autour de nous, dans l'univers, invisibles. Ils sont là autour de. Il y en a plein autour de la Terre, plein dans notre système solaire. Mais ils ne peuvent pas se manifester parce que la conscience humaine a été manipulée pour nous faire croire que ces forces extraterrestres sont des forces négatives, qui nous veulent du mal, que ce sont des envahisseurs, qui veulent notre place, qui veulent nous tuer, nous dévorer, etc. Ça a tellement été, on peut dire, transmis par l'intermédiaire des médias, que la plupart des humains croient cela. Donc si demain, les vaisseaux de lumière apparaissaient pour dire « les gars, on est là pour vous aider, on va vous aider à régler vos problématiques, là, vos problèmes de pestilence et tout ça », ben, qu'est-ce qu'on ferait? La plupart des humains iraient demander au gouvernement de sortir les armes et l'artillerie lourde pour détruire ces extraterrestres qui, pour eux, sont des méchants. Donc tant que les humains, la conscience humaine n'est pas suffisamment éveillée pour permettre justement cette compréhension que ces êtres-là ne sont pas venus pour nous faire du mal, ben, à partir de là, ben, c'est sûr qu'ils pourraient apparaître. Hein. Donc ça dépend de nous, c'est pour ça que la seule chose à faire, alors c'est pas de pas de penser qu'ils vont faire le travail. Donc pour l'instant, la seule chose qu'ils peuvent faire, ces êtres qui vivent sur d'autres plans, c'est de nous infuser des informations par le biais de rêves, de méditation, de ressentis, pour que nous, qui sommes les agents au sol, nous puissions agir et nous reconnecter à eux et mettre en pratique justement les informations qu'ils nous envoient, parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail à notre place et ils ne peuvent pas intervenir sur la Terre, puisque c'est nous qui sommes ici sur Terre et c'est nous qui disposons du libre arbitre sur la Terre. Donc nous avons le libre arbitre de permettre à la Terre d'ascensionner ou de détruire la Terre aussi. Nous sommes libres. Par contre, nous assumerons les conséquences de ce à quoi nous portons notre énergie. Donc il suffit d'envoyer une idée, par exemple un mensonge, et de tester comment celle-ci est ressentie par la foule, qui, ignorant son pouvoir créateur, accepte le concept et s'y soumet. Hein, ce qui, voilà, donc on peut, l'image, ça peut être une crise sociale, une crise politique, une croyance que telle personne ou telle personne est mauvaise, une rumeur devenant réalité, hein, voilà, et aussi, naturellement, la destruction de ceux qui luttent contre l'ordre établi, qui pourraient apporter des informations aidant les âmes à se reconnecter. Hein. Regardez avec la science, à une certaine époque, l'interdiction de divination, l'interdiction de l'astrologie, d'étudier l'autonomie, les sciences, voilà, etc., pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, parce que par l'ignorance, on peut manipuler tous les gens. Donc face aux informations qu'on reçoit, deux possibilités sont là. Soit on se rebelle contre, donc ce qui nous emmène naturellement à nourrir cette énergie et puis à être dans un combat, donc à utiliser une partie de notre énergie pour se rebeller. Soit on a peur et on se soumet, donc c'est pareil, là on donne son énergie à cette chose. Soit on fait fi de tout cela et on sait que ça c'est une vérité. Hein, c'est comme si vous regardiez un film de science-fiction à la télévision en disant bon, ça c'est que de la science-fiction. La réalité c'est pas ça. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme information par l'intermédiaire des médias et de votre télévision, dites-vous que tout est fiction, tout est manipulé, tout est mensonge. Donc, mais que parmi tout ce qui est diffusé, il y a quand même des vérités qui sont là, bien cachées des fois, hein, dans chaque film, dans chaque roman, même dans certaines séries télévisées, vous avez des vérités qui sont là. Donc ça ne sert à rien de rejeter, il faut savoir faire des choix. Hein, faire des choix et ne pas regarder non plus n'importe quoi. Les âmes qui acceptent les mensonges abaissent leur vibration et croient pouvoir être malades ou manquer d'argent et utilisent une partie de leur énergie pour lutter contre et entrer dans un phénomène de survie, donc ne fonctionner qu'avec 2 brins d'ADN. Plus la pensée est acide et soumise à la peur, plus le terrain du corps devient acide et plus le problème persiste. À voir, par exemple, pour le virus, convaincre les gens que leur système immunitaire ne peut pas éradiquer ce virus et qu'il faut leur mettre un système immunitaire à côté artificiel,
c'est une grosse manipulation. Hein, vous le savez bien. Donc, quelque part, c'est comme si la science essayait de détruire les 10 brins d'ADN qui ne sont pas activés en nous, qu'ils considèrent comme un ADN poubelle, alors que la solution du remède, elle est justement dans la réactivation de ces brins qui ne demandent que cela, parce que c'est encodé dans nos cellules, c'est encodé dans notre ADN. Alors naturellement, détruire un système immunitaire naturel à 12 brins pour mettre un système immunitaire à 2 brins qu'il faut sans arrêt réactiver par l'intermédiaire d'injections, c'est le plan parfait pour maintenir l'humanité dans le mensonge. Faire croire un mensonge à la masse est utilisé sur tous les plans. La médecine qui fait croire qu'il faut prendre tel médicament pour ne pas être malade, ou faire une inspection du côlon, le simple fait de le faire envoie l'info à des cellules qu'elles peuvent être touchées par cette maladie. Cela baisse le bouclier d'immunité naturelle, hein, et le problème se crée, et l'esprit crée le problème dans le corps. Donc dès que nous pensons que nous pouvons être contaminés par quelque chose, nous créons cette réalité, nous mettons cette intention dans notre royaume, notre terre, notre corps. Au niveau religieux, il en est de même. Faire croire à un Dieu à forme humaine qui régit l'humanité et qui juge ses enfants, les oblige à obéir aux élus de Dieu est pur mensonge. Les religieux utilisent alors certains artefacts, des reliques, le Graal, les os des martyrs, les morceaux de la croix du Christ, les onctions soi-disant sacrées, pour maintenir le jeu mensonger en place, et la masse se laisse manipuler par ces inepties. Au niveau social, c'est pareil. La publicité mensongère qui fait croire que pour être heureux, il faut avoir une maison, une auto, une caravane, une maison à la campagne, une résidence secondaire, ce qui nous incite à nous épuiser à la tâche pour acquérir ces biens que nous perdrons lors de notre mort, hein, qui ainsi est précipité puisque nous gaspillons une partie de notre vie pour acquérir des biens qui nous sortiraient lorsque nous mourrons. Le mensonge est l'arme utilisée depuis tout le temps, depuis la création de ce monde. De nos jours, nombreuses personnes dénoncent ces mensonges, et c'est une très bonne chose. Cependant, si nous passons notre temps à découvrir ou à chercher les mensonges et à condamner les menteurs, nous nourrissons encore ce possible qu'il y a des menteurs qu'il faut combattre, et cela utilise une partie de notre énergie. Notre cerveau assemble les neurones sous forme de circuits synaptiques qui créent un logiciel interne, nourri par la réflexion, la concentration. Quand une idée n'est plus nourrie, les neurones se séparent, le programme disparaît. Nous avons dans notre cerveau une multitude de programmes mensongers et falsifiés, nourris depuis nos vies et entretenus par nos croyances scolastiques, religieuses, sociales, culturelles, médicales, et nous avons fini par accepter d'être des humains limités en survie, condamnés à la déchéance, la maladie et la mort, et soumis à des puissants qui nous manipulent. Pourtant, ceux-ci ne sont puissants que parce qu'on croit qu'ils le sont. Ils le sont car nous agissons comme s'ils étaient des chefs. Il ne sert à rien de lutter contre eux, juste d'ignorer les lois, les idées, les concepts mensongers et d'utiliser notre énergie créatrice pour nous reconnecter à notre essence ADN source illimitée. Certes, cela est difficile, car tant que notre esprit reste concentré sur le monde visible qui n'est que la résultante de la pensée limitée collective, il faut oser pénétrer dans notre ombre, l'invisible, nous reconnecter à nos autres fréquences zodiacales. L'alchimie sert à ça justement, pour établir l'unité, la lumière blanche résultant de l'activation de tous nos chakras. Ne pas vivre uniquement avec les chakras du bas activés, le monde sensoriel, matériel, la survie. Il importe donc de visualiser nos rêves, nos désirs et nos attentes et de nous concentrer dessus. Penser, puis agir et ressentir comme si cette vision était réelle, se créer un autre ciel. Le ciel, c'est la conscience. Les pensées négatives, c'est comme les nuages qui nous voilent le soleil. Donc il ne faut ne porter aucune attention aux nuages et petit à petit, tout s'ouvre. Regardez quand vous avez un ciel qui est plein de nuages, que vous ne voyez pas le soleil.
Deux possibilités s'ouvrent à vous. Vous luttez contre ces nuages, vous pestez, hein, voilà, voilà, parce que ouais, ça vous empêche de faire ceci ou cela. Ou alors vous faites comme le sage, vous asseyez en disant, les nuages, ils ne durent pas, ils finiront par passer. Et quand vous savez que les atmosphères terrestres, les nuages, les atmosphères extérieures sont le reflet des pensées humaines, la pollution qui nous vient du ciel par l'intermédiaire des nuages qui nous balancent des cochonneries dessus est le reflet de la pollution de nos pensées. Nous sommes le monde que nous pensons, que nous conceptualisons par nos pensées. Donc si nous arrêtons d'avoir des pensées négatives, des pensées acides, tout ça, hein, des pensées aussi orageuses parfois, nous aurions un climat beaucoup plus agréable. C'est pour ça que nous vivons des périodes d'hiver et d'été, alors que nous pourrions vivre directement le printemps éternel. Nous vivons une période difficile où nous nous sentons comme des prisonniers dans un cachot ou des soldats subissant un siège. Nous espérons avoir des loisirs, vivre mieux, sortir, rire, danser, réaliser nos rêves. Mais ceux-ci ne peuvent aboutir que si nous acceptons cette obligation qui nous est faite par l'intermédiaire de cette injection. Nous sommes confinés, enfermés, mais notre esprit est toujours libre. Alors nous pouvons soit utiliser notre pensée et nos émotions pour lutter contre ce monde extérieur difficile et limité, et subir des frustrations, pas de voyage, pas de sortie, ou en profiter pour entrer en notre conscience, notre ombre, et nettoyer les scories et voyager intérieurement, créer notre futur. La cinquième dimension est ici, maintenant, dans une autre fréquence. La musique, les livres et les films inspirés, la joie de vivre intérieure créent cette autre réalité, même si le monde extérieur semble nous montrer que tout va mal. Le ciel est en nous, le soleil est en nous, l'espace est en nous. Le soleil brille dans notre espace, la porte d'ouverture est dedans. Donc en ces temps, nous pouvons accepter de vivre cette expérience un petit peu comme le pendu du tarot, qui se retrouve bloqué, en créant une autre réalité en nous. De quoi avons-nous besoin? Un toit, une maison confortable, un peu de nourriture, de la lecture et de la musique. Et nous pouvons voyager dans les univers, sans même bouger de chez nous. C'est une expérience à vivre actuellement parce que nous ne pouvons pas projeter nos rêves dans la réalité temporelle extérieure puisque le monde extérieur n'est pas prêt encore à vivre cette énergie d'amour, de fraternité collective. On est encore dans une période où le printemps éternel arrive, mais pour l'instant, on est encore un peu dans l'hiver nucléaire. Ainsi, peu importe ce qui se passe. Nous deviendrons juste observateurs et nous pourrons voyager avec tous nos sens. Un fruit peut nous emmener en son pays, un livre, un film, une odeur, nous pouvons sucer la moelle de la vie, le soleil intérieur, les couleurs, en anticipant ce futur. Quand nous nous levons le matin, au lieu de penser « Ah, encore une journée de confinement, de tristesse, de non-réjouissance », nous pouvons nous créer de belles images intérieures, écouter une belle musique au lieu d'écouter la radio, activer la joie de vivre, apprécier ce qu'on a, penser que d'autres vivent dans des conditions bien plus difficiles que nous-mêmes. Créer notre paradis virtuel, qui petit à petit se densifiera, et ne plus porter attention à ce que nous ne voulons pas vivre. N'émettre aucune prophétie ou idée d'un mauvais futur. Anticiper le meilleur pour chacun. C'est le meilleur cadeau de Noël qu'on puisse faire à l'humanité. Et ainsi chacun retrouvera son ADN source et sera reconnecté. Nous n'avons jamais été déconnectés que par les croyances que nous l'étions, qui a formé un triple viol mental, émotionnel, sensoriel. Mais au-delà des nuages, le soleil brille. Au-delà des satellites, le monde des étoiles nous attend. Noël, c'est un moment idéal pour pardonner, guérir, renaître, prier, changer nos pensées, percevoir que l'enfant roi Christ, c'est notre enfant intérieur, qui est dans notre cœur, le tabernacle divin, la grotte, entouré de Marie, l'amour, de Vénus et de Joseph, l'homme, le constructeur, Mercure, le mental, le bœuf qui est la force créatrice canalisée, l'âne qui représente la tradition, les bergers, les nouvelles pensées, les rois mages,
les 3 canaux de colonne vertébrale, et l'étoile qui brille au-dessus de la grotte, qui nous montre le chemin. Alors, les ailes d'ange situées dans notre dos s'activent, et les hiérarchies angéliques chantent en chœur la joie de la rédemption. Comme dans la chanson « Peuple debout, chante ta délivrance », le Rédempteur est en nous, c'est à nous de lui donner attention pour qu'il accomplisse son ouvrage. Une partie de notre destinée semble donc nous échapper. Elle résulte de notre karma, de nos encodages falsifiés, qui, depuis notre inconscient, subconscient, cellulaire, social, ethnique, collectif, émet une vibration, via notre aura qui attire à nous des événements et situations en résonance vibratoire. Le karma, c'est une vibration que nous émettons. Tant que nous restons collés à des vieux schémas, nous les émettons dans notre aura et nous attirons les choses en correspondance-répondance. La justice est intériorisée dans nos cellules et tout ce que nous vivons, nous l'attirons, est en harmonie avec vibratoire, avec ce que nous émettons. Tant que nous n'avons pas nettoyé donc ces vieux programmes antérieurs, ceux-ci perpétuent le passé dans le présent, et pour nous en libérer, nous ferons appel à des techniques extérieures, qui finissent aussi parfois par nous enfermer dans une autre toile d'illusion. Tant que nous pensons être imparfaits et que nous aspirons à la perfection, nous utilisons une partie de notre énergie pour créer une illusion. Que nous combattons une maladie dont nous cherchons le remède, un vaccin détruisant un virus, et nous devenons dépendants et nous créons un chemin d'épreuves et d'obstacles résultant de nos projections. Et ainsi, nous nous auto-manipulons. Pour en sortir, nous devons nous éloigner un petit peu de la masse, nous élever notre conscience au-dessus des nuages du collectif pour nous reconnecter à notre soi solaire, qui est connecté à la source de vie et qui nous infuse le message originel de notre ADN quantique, la substance adiamantine du Graal, l'ADN à 12 brins. Pour cela, nous devons nous élever au-dessus des voiles des atmosphères, ionosphère, magnétosphère, héliosphère et lâcher prise. Et laisser notre soi optimiser le travail. Ne rien interpréter, ne rien contrôler. Arrêter d'émettre les scénarios du passé. C'est pourtant ce qui se passe. Lorsque nous passons notre temps à chercher des encodages extérieurs, techniques, des nouveaux patterns, des programmes qui nous cristallisent dans une nouvelle illusion. Chacun reçoit individuellement le remède qui lui correspond, mais celui-ci n'est pas nécessairement adaptable aux autres. Nos blessures sont différentes. Dès que nous cherchons à transmettre comme vérité une information reçue pour notre guérison, nous tombons dans le piège et nous pensons que les autres ont les mêmes maux que nous et donc ont besoin des mêmes remèdes. Si certaines de nos mémoires cristallisées sont liées à l'Égypte, par exemple, nous allons recevoir une information nous délivrant de ce programme. Mais celle-ci ne concerne que nous. Et si on cherche à le diffuser, nous entrons dans le rang des faux prophètes en manipulant les autres par nos visions, malgré nos bonnes intentions. Tous les êtres humains n'ont pas en eux des souffrances ou des mémoires ou des traumatismes qui sont liés à cette période égyptienne. Il y a peut-être même des personnes qui n'ont pas vécu cette époque. Donc il faut qu'on fasse attention toujours de ne pas projeter notre vision sur les autres en pensant que pour les autres c'est la même chose parce que ça a marché pour nous. De nos jours, on voit certains qui annoncent « Ah, à la fin de l'année, ça va bouger !» En vérité, ça bouge depuis tout le temps, rien ne s'arrête jamais, tout est en mouvement. Le mouvement de vie est perpétuel et vouloir interpréter un transit planétaire avec notre petit moi nous transforme en prophète d'illusion qui manipulera ceux qui nous écoutent. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire de prévisions par rapport aux planètes. Ce n'est pas le petit moi qui tisse la robe de lumière, il doit se laisser guider, impulsé par les pensées du soi, sans rien contrôler. Sinon, notre petit moi est tenté de prendre la place de notre soi et on veut utiliser celui-ci pour manifester notre bien-être, pour réaliser nos désirs humains sur la Terre, ici, dans cette réalité. Donc on transforme la lumière adamantine qui nous est donnée pour nous élever
en vibration et accéder à ce nouveau monde pour nous la transformer en lumière phénoménale pour nous cristalliser davantage dans une matrice d'illusions. Chacun vit son expérience, et il importe de ne pas se laisser piéger par l'illusion collective. Ce que vivent les autres, c'est leur affaire. Nous pouvons juste partager quelques infos sans rien attendre et ne pas y mettre de mauvais scénarios possibles. Nous vivons la traversée du désert. Chacun trouve sur son chemin ce qu'il a semé en son intérieur. Le pèlerinage est alchimique. Chacun vit ses expériences et ne doit pas projeter ses problèmes et ses visions sur les autres. Ne pas transformer nos visions en prophéties collectives, sinon nous déposons sur le chemin des bonnes intentions qui peuvent perpétuer l'enfer. À chacun de ne pas participer à ce jeu. Il n'y a rien à anticiper que la vision de l'Éden souhaitée, et se laisser guider par cette vision. Oublier ses blessures, le karma, les erreurs, les mauvaises images de soi. Fermer la porte au passé, pardonner inconditionnellement à tout. Tant que nous pensons que nous avons des blessures du passé à guérir, nous rentrons dans des processus de guérison. C'est-à-dire que nous pensons que nous avons encore telle blessure par rapport à telle époque, nous attirons des énergies pour nous dire « oui, tu as raison, tu as encore cette blessure ». Donc nous pouvons passer toute notre journée à guérir de blessures antérieures ou à vouloir se nettoyer, par exemple, sans arrêt. Donc ce qui nous maintient un petit peu toujours dans la lessiveuse, voilà, on est là, sans arrêt, oh là là, il y a encore ce problème qui n'est pas réglé. Alors qu'en fait, ce qui importe, c'est de voir que le problème qu'on peut avoir eu dans une vie antérieure, résultat lui-même d'un problème d'une autre vie antérieure, qui résultat d'une autre vie d'un problème antérieur, qui résulte, voilà, chaque cause se transforme en effet, et si on va rechercher à la cause et qu'on demande au grand guide de lumière, ah oui, mais quelle est la cause de mon problème d'origine, le grand guide vous répondra, il n'y a qu'une seule cause à tous tes problèmes, c'est qu'un jour tu as choisi de t'incarner. Eh oui, dès le jour où on est rentré dans la matrice, ça a été ça la cause. Après, toutes les causes, voilà. Donc aujourd'hui, nous vivons des effets, on peut dire, des causes antérieures. Et si nous cherchons, donc la cause est devenue l'effet, qui peut devenir la cause d'un nouvel effet dans le futur, si nous restons branchés là-dessus. Donc nous pouvons passer des vies et des vies à nous nettoyer de nos vieux schémas antérieurs sans jamais y arriver, parce qu'il y a toujours quelque chose, à faire. C'est exactement pareil dans la vie. Quand par exemple vous dites « Oh là là, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, je vais finir tout ça, puis après je m'occuperai du divin, je m'occuperai de prier. » On s'aperçoit qu'on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps, pourquoi? Parce que si aujourd'hui on est dans une énergie d'activisme, de penser « Oh là là, j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche », on crée cette réalité, on attire à nous des événements qui, l'univers nous dit « Oui, tu n'as pas le temps ». Quand on a compris ça, on se dit, mais alors combien de temps on va passer à ce... Alors voilà, on peut passer toute notre vie présente à essayer de se guérir de traumatismes de vie antérieure, alors que normalement, c'est enterré, tout ça. Voilà. Et puis, à la fin, donc, dans notre prochaine incarnation, on passera notre temps à chercher les problématiques qu'on a, parce qu'on en aura encore, qui résultent de ce qu'on n'a pas vécu dans cette vie. Donc dans la prochaine vie, vous passerez votre temps à chercher pourquoi, dans cette vie présente, vous n'avez pas vécu pleinement votre vie. Et puis vous direz, oui, c'est parce que j'étais immergé dans la vie passée. Vous voyez, le décalage, c'est ça, ne pas être dans le présent. On est toujours, c'est comme si on avait toujours un décalage de temps. Dans cette vie présente, on vit la suite de notre vie passée, au lieu de vivre notre présent, et dans la vie future, on vivra ce qu'on aurait dû vivre dans notre présent maintenant. Donc on ne peut jamais vivre quelque chose de nouveau, puisqu'on est toujours en train de réanimer la trame. Si aujourd'hui on a des traumatismes qui viennent de l'époque romaine, ou de l'époque hébraïque, ou de l'époque grecque, ou de l'époque égyptienne, ou tout, et qu'on vit encore, et que ces choses-là nous perturbent encore, et que nous faisons un travail pour nous en libérer, automatiquement on va se libérer de cette mémoire. Mais le truc, c'est pourquoi on a vécu ça. On a vécu ça parce qu'avant, on a vécu un autre traumatisme dans une vie précédente. Et voilà. Donc en fait, ça revient à tout nettoyer. Donc on ne peut pas tout nettoyer un par un. Si vous essayez de nettoyer ou de guérir toutes vos blessures antérieures une par une, je vous souhaite du plaisir. Vous n'aurez pas assez de votre vie terrestre actuelle pour le faire. Le tout, c'est d'arriver à faire le grand ménage. Et l'énergie d'Uranus, c'est ce qui nous amène à faire le grand ménage. Arrêtons de vouloir... Tant que nous pensons que nous devons guérir
de vie antérieure ou de problématiques, nous demeurons dans cette fréquence. Nous envoyons à l'univers l'idée, oui, je suis malade, il faut que je guérisse, envoie-moi des énergies pour me guérir. Et c'est ce que nous recevons au lieu d'accepter de faire un nettoyage total sur ce passé. Oui, on a vécu plein de trucs, on en est la résultante aujourd'hui, notre corps physique. Mais il faut nettoyer les mémoires de notre corps physique simplement, voilà, en agissant à chaque instant comme si on était guéri et non pas comme si on voulait encore guérir. Parce qu'autrement, on n'en sortira jamais. Après, vous pourrez aller vivre dans des lieux, par exemple, qui sont chargés d'énergie mauvaise. Hein. Par exemple, voilà, vous pouvez aller dans des... Si vous avez vécu une vie dans un camp de concentration, vous pouvez aller dans le camp de concentration là-bas et puis essayer de nettoyer vos propres mémoires par rapport à ce lieu. Donc, ce que vous avez semé là-bas. Voilà, et puis après, vous allez aller autre part, etc. Mais ça peut durer éternellement, ça. Parce que la matrice est pleine de toutes ces blessures individuelles et collectives. Donc, pour guérir de tout ça, pour entrer dans le nouveau monde, on doit nettoyer tout ça. Donc on peut dire, on met le disque dur, on met le disque dans l'ordinateur et on met formater tout le disque, tout effacer les mémoires. Tout, absolument tout. De ne plus vivre notre vie présente par rapport à ce passé. Alors, nous recevrons la lumière. La nouvelle information qui viendra parce que notre cerveau, on se lèvera le matin, on aura le cerveau libre. Voilà, on n'aura pas la tête pleine de nuages, le matin on se lèvera, voilà, un nouveau soleil. Donc voilà, il n'y aura plus d'énergie de guérison. Donc tant que nous... Alors c'est très complexe parce qu'actuellement, beaucoup d'entre nous travaillent dans l'énergie de guérison mentale, psychique, physique, etc. Mais quand nous serons dans l'âge d'or, il n'y aura plus de guérisseurs parce qu'il n'y aura plus de maladie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Hein? Alors le tout, ça serait peut-être de se préparer maintenant à dire « Ah ouais, mais si demain il n'y a plus de malade à guérir, hein, qu'est-ce que je vais faire ?» Regardez, c'est ce que font la plupart des médecins et des scientifiques. « Ah, mais si demain il n'y a plus de malades sur la Terre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligé de faire notre boulot, puis comme ils ne savent pas faire autre chose, naturellement ils font tout pour qu'on reste malade. » Le processus, il est partout pareil, partout. Donc demain sera ce qu'on en fait. À nous de tisser un bon futur individuel et collectif, ici et maintenant, aujourd'hui. On peut se connecter au soleil et voir l'âge d'or, ou se connecter à la grisaille quotidienne chaque matin, et ainsi la perpétuer dans notre réalité. Voir au-delà des apparences. Imaginer autre chose est le challenge. Nos blessures de vie antérieure ne sont que des souvenirs. Nous ne sommes pas nos souvenirs, nous sommes autre chose. Hein, donc quelque part, si nous oublions tous nos souvenirs, eh ben on va pouvoir vivre autre chose. Hein. Voir le bien, ressentir la joie, nourrir cet état vibratoire qui attirera à nous les situations et providences pour ce qui nous tient à cœur. Hein. C'est pour ça que nous vivons cette époque de Noël où nous sentons une certaine lourdeur avec tout ce qui se passe à l'extérieur, difficulté à alléger l'ambiance. Car Noël se passe en nous, dans nos cellules, notre corps, notre aura, puis se répand dans notre environnement familial. On peut nourrir l'énergie de l'Éros, Cupidon, qui nous donne la joie, la légèreté, ou l'énergie de Thanatos, la lourdeur, le plomb, la tristesse. Tant qu'on émet un champ d'énergie de lourdeur vibratoire correspondant à notre passé, nous ne pouvons ressentir l'âge d'or, le bonheur, la nouvelle vie. Les trois forces sont octroyées. La volonté, attention, déclenche la providence, et le mouvement crée la réalité. La loi, chacun récolte ce qu'il sème. Alors, ne cherchons plus de manipulateurs extérieurs. Ils ne sont que le reflet du manipulateur qui est en nous et qui crée des obstacles ou sabote nos créations. Ce petit gris, ici de notre masculinité déviée, doit être éradiqué. Donc on peut dire, nous sommes dans des périodes où il faut faire le grand ménage intérieur. Et c'est ce qu'Uranus nous apporte. Une nouvelle vie, un nouveau monde, une nouvelle terre, un nouveau ciel, un nouveau corps, une nouvelle conscience, une nouvelle humanité. C'est à ça qu'il faut travailler. Et ce n'est pas en nous penchant sur nos problématiques du passé que nous pouvons y arriver. Donc nous devons cesser quelque part de vouloir à tout prix nous définir comme ceci ou cela, parce que toutes les définitions que nous pouvons avoir de nous se passent à partir de notre petit moi. Je, le petit moi,
Donc le tout, c'est que le petit moi doit se connecter au grand moi, hein, voilà, nettoyer l'inconscient, se connecter, voilà, et se percevoir que nous sommes des êtres de lumière, doués du pouvoir créateur et que nous sommes créateurs de notre vie. À nous de ne plus créer les nuages que nous ne voulons pas subir. Je vous dis à très bientôt.